Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme à mon habitude, on va encore parler de livres parce que début de l'année means liste de livres que je veux lire cette année. Et donc sans plus d'attente, on va passer aux 25 livres que je veux lire en 2025. Alors j'ai ma liste sous les yeux, juste ici, et je l'ai aussi faite en numérique. Voilà, c'est la petite liste qui va me suivre toute l'année. Il n'y a pas d'ordre particulier, j'ai juste dit comme les livres me venaient. Premier livre, c'est Kafka on the Shore de Murakami. Je ne sais pas à propos de quoi est ce livre. Je l'ai acheté, il est dans ma bibliothèque à Paris, et il me semble que mes parents ont lu du Murakami, et je pense que mon père a pas trop aimé. Mais j'en ai tellement entendu parler que je veux essayer, et aussi 2025 j'aimerais lire un petit peu plus de littérature. J'ai envie d'un peu étendre les genres que je lis, et donc j'ai très envie d'essayer Murakami. C'est le premier, je ne peux même pas vous dire à propos de quoi c'est, car je n'en ai aucune idée, mais je suis à peu près sûre que lui je vais y arriver, tout simplement parce que j'ai acheté le livre, donc il va être lu probablement pendant l'été. Ensuite on a All the Light We Cannot See, et si vous étiez sur BookTok à ses débuts, genre 2021, vous avez probablement dû voir ce livre passer. Et il faut savoir que je l'ai acheté en 2021 et on est en 2025, il est toujours sur mes étagères. Il est quelque part ici, je sais pas si vous pouvez le voir, il est là. Dites-vous que je l'ai depuis 2021, je ne l'ai jamais lu à Paris. Je l'ai emporté à Montréal pour le lire, je ne l'ai toujours pas lu. Donc ça, mon objectif, c'est de le lire tout simplement avant juin parce que c'est pas possible. Vraiment, je pense que si je le lis pas avant juin, je vais le laisser ici. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le personnage principal, c'est une jeune fille qui est aveugle. Le deuxième personnage qu'on suit, c'est un jeune homme allemand qui, je crois, vient d'être accepté à l'école militaire en Allemagne. Et l'histoire commence comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ça fait 4 ans que je le lis pas. Numéro 3, c'est I Who Have Never Known Men. Pareil, récemment, on en a énormément entendu parler. C'est une dystopie dans laquelle 39 femmes sont emprisonnées et les gardes de la prison sont des hommes, mais ils n'ont jamais parlé avec elles. Le personnage principal n'a aucun souvenir de sa vie avant d'être en prison. Elle sait pas pourquoi elles sont prisonnières, elle sait pas pourquoi elles sont ce nombre-là, elle sait pas pourquoi les hommes ne leur parlent pas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus intellectuel, on va dire, par rapport à ce que je lis. Mais je suis hyper intriguée, je l'ai vu plein de fois dans les magasins. Le truc c'est qu'il est tout fin, il est au même prix que les autres, donc à chaque fois je me dis je vais pas payer 25 balles pour un truc qui fait 100 pages, mais j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, on a Saving Six. Si vous avez regardé la vidéo de mon récap des livres de tout ce que j'ai lu en 2024, j'ai lu les 2 premiers livres de la série Boys of Tommen. J'ai les 2 livres suivants et il y en a encore un 3e qui est sorti. Donc sur ma liste, j'ai mis le premier qui suit le frère de la protagoniste des 2 premiers livres. C'est un personnage qui est hyper touchant, c'est un personnage hyper incompris et j'ai très hâte de lire son histoire et en vrai de me remettre dans cet univers. Ensuite on a Rebel Witch et c'est le 2e livre de la duologie Heartless Hunter que j'ai lu cet hiver quand j'étais en Espagne. J'ai adoré ce livre, j'y pense tout le temps, genre j'adore ce livre. Et donc le 2e livre sort je crois le 26 février. Donc l'histoire du premier en fait c'est une société fantastique dans laquelle les sorcières n'ont pas le droit de rester en vie. Et le personnage principal est une sorcière et le 2e personnage principal est le plus grand chasseur de sorcières du royaume. Évidemment, ils se rencontrent et en fait, ils s'utilisent l'un et l'autre sans savoir qui sont la personne qu'ils recherchent le plus. Et j'ai adoré, j'ai tellement hâte de la suite et de la fin de cette histoire. Ensuite, on a The Passengers qui est un thriller dont en fait j'ai pas beaucoup entendu parler. Donc c'est vraiment un genre que j'adore, mais je suis souvent hyper déçue parce que je lis ou parfois c'est un peu longuet, parfois le reveal est pas aussi bien. Et là, je suis mais trop intriguée parce que c'est une société comme la nôtre où en gros t'as l'équivalent de Tesla qui crée des voitures autonomes, sauf que les voitures autonomes se font hacker. Ça paraît hyper bizarre mais je sais pas, ça m'intéresse trop. C'est ma phobie, je me dis, imagine t'achètes genre une voiture autonome et juste elle se fait hacker et elle fonce dans un arbre. Bref, c'est une de mes peurs et donc le thriller me donne trop envie. Ensuite, on a Say You Swear, qui est une romance comme ça, elle est énorme. Et j'ai l'impression qu'elle a été hyper populaire en France récemment, alors que finalement je l'ai beaucoup moins vue au Canada et aux États-Unis, mais je l'ai acheté, pareil, j'ai acheté avec mon pass culture. Je sais même pas à propos de quoi c'est. Je pense que c'est une romance de football américain ou quelque chose comme ça. Je suis très curieuse. Numéro 8, j'ai envie de lire Les Nuits Blanches de
mais j'arrive pas à le dire, Les Nuits Blanches de Dostoïevski. Et à chaque fois que je vais chez Gibert, je le vois dans le genre de petit présentoir pour les mini livres de poche. Et à chaque fois, je suis hyper attirée. Et récemment, j'ai vu que pareil, il est devenu hyper populaire. C'est une histoire d'amour un peu tragique. Le neuvième, c'est Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, qui est hyper populaire pour avoir fait The Seven Husbands of Evelyn Hugo ou Daisy Jones and the Six. Mais j'adore ce livre, j'ai jamais été déçue par un de ces livres. Je pense qu'un de mes préférés, c'est The Carrie Soto is Back, qui est dans le même univers mais sur une tenniswoman. Oh, j'ai adoré. C'est des histoires qui sont toujours hyper complexes, les personnalités de ces personnages sont hyper travaillées, hyper profondes. J'adore, et donc j'ai hyper hâte de son prochain livre qui sort vers mai-juin je pense. Et en plus sa couverture est trop belle, donc j'ai trop hâte. Ensuite on a Firefly Lane de Christine Hanna. Pareil, extrêmement populaire pour The Nightingale que j'ai lu l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Et Firefly Lane, j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que Christine Hanna, elle a une écriture qui est très unique. Donc Firefly Lane, une histoire d'amitié entre deux filles depuis qu'elles sont petites jusqu'à la fin de leur jour, j'imagine. Je pense que la majorité du livre se passe dans les années 70-80 et apparemment c'est vraiment beau. Je suis hyper sensible aux histoires comme ça et j'ai trop hâte de lire ce livre. Numéro 11, on a Fearless qui est de la série Powerless dont j'ai déjà parlé plusieurs fois donc je vais pas trop m'étendre dessus. Surtout que c'est le 3e livre, ça sera le dernier livre de la trilogie. Le 2e livre était un peu décevant donc normalement ça veut dire que le 3e livre sera mieux. Ensuite on a The Night and the Moth par Rachel Gillig qui a écrit One Dark Window qui a été un de mes livres préférés l'année dernière, donc c'est une duologie fantastique que j'ai adoré visiblement. Donc c'est un conte fantastique gothique sur une jeune prophète qui est forcée à commencer une quête avec un chevalier. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite on a Summer Romance de Annabelle Monaghan. Je ne sais pas à propos de quoi c'est, mais cet hiver j'ai lu mon premier livre par cet auteur qui était Nora Goes Off Script. C'est des livres qui sont hyper courts et en fait je m'attendais pas à grand chose et j'ai adoré. La façon dont elle écrit, j'avais l'impression de regarder un film. Ces personnages sont hyper attachants, hyper travaillés. C'est entre la fiction et la romance, plutôt fiction. Je connais pas l'histoire de Summer Romance, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était leur préféré, et vu comme j'ai aimé Nora Goes Off Script, je me suis dit qu'il fallait absolument lui donner une chance. Et donc pareil, c'est un livre qui est super rapide à lire, je l'avais lu en une journée quand j'étais en Espagne. Je suis à peu près sûre de pouvoir le barrer de ma liste. Ensuite, on a Anxious People de Frederick Backman. L'histoire, c'est des gens qui viennent visiter une maison et qui sont pris en otage. Frederick Backman, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de psychologie de ses personnages dans ses livres. C'est pas forcément des livres qui sont basés sur l'action, sur l'histoire, c'est vraiment sur la psychologie des personnages, sur les interactions entre chacun. Et du coup, c'est juste que pendant cette prise d'otage, tu découvres la psychologie de chaque personnage, tu découvres des liens, c'est des pensées qui sont relativement profondes. Et je suis hyper intéressée parce que c'est vrai que je le voyais, à chaque fois je me disais est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Je pense que j'étais un peu jeune, parce que je le voyais quand j'avais genre 13-14 ans. Et aujourd'hui du coup je suis hyper intéressée. Et je pense que j'ai pris une maturité suffisante pour vraiment apprécier ce livre. Donc j'ai hâte de m'y essayer. Ensuite on va avoir The Handmaid's Tale, qui est un classique, une dystopie classique. Et je ne l'ai jamais lu, j'ai pas regardé la série. Et je trouve que surtout aujourd'hui, avec la situation internationale, les conditions des femmes, je pense que ça va être un livre qui va être particulièrement intéressant. Et je vous dirai ce que j'en pense. En 16e place, on a Le Comte de Monte Cristo. Il faut savoir que les parents de mon copain m'ont offert une édition magnifique du Comte de Monte Cristo. Et je l'ai commencé. En fait, comme je crois que j'avais de la période d'examen qui commençait, j'ai complètement arrêté. Aussi, c'est un livre qui me fait un peu peur parce que c'est vraiment une brique. Mais j'ai regardé le film avec Pierre Ninet, mais ça a été mon film préféré de l'année. Et l'histoire a l'air excellente. Et quand je regardais le film, je me disais, ah, j'ai vraiment envie de lire le livre pour savoir genre tous les détails qu'on n'a pas eu dans le film, savoir si je trouve que l'adaptation était fidèle, etc. Donc, il faut que je lise Le Comte de Monte Cristo cette année. En vrai, j'ai envie, j'ai juste besoin de me donner ce coup de boost. Et pareil, j'ai pas envie de le lire, je pense, pendant l'école. En 17, on a The Favourite, qui, je pense, est sorti au début de l'année. C'est sur le patinage artistique. Il faut savoir qu'il y a un truc qui va toujours me convaincre dans les livres, c'est le patinage artistique. Je sais pas pourquoi, j'adore les livres à propos de ça. Donc,
Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre. C'est un truc de célébrité, de haine entre deux patineurs artistiques. Et je sais que c'est typiquement le type de livre qui peut me donner envie. Si vous en avez pas entendu parler, peut-être que c'est pas encore arrivé en France, mais je sais que là au Canada on le voit partout et je suis en self-control pour ne pas aller l'acheter. 18, The Will of the Many, qui est sorti je pense l'année dernière. C'est une fantasy qui se passe dans une école et je pense que c'est inspiré par de la mythologie grecque. Le livre est comme ça, c'est une brique. Mais j'ai trop envie de le lire, mais pareil, c'est des gros livres et parfois j'ai pas trop la volonté de m'engager dans un énorme livre comme ça pendant les cours, donc je me dis que pareil, ça peut être pour la deuxième partie de l'année. Ok, je sais pas trop ce qui s'est passé, ma caméra était au soleil, je pense qu'elle a pas apprécié, donc petit changement d'angle pour qu'elle puisse refroidir et que je puisse finir cette vidéo avant d'aller manger et de repartir en cours. Au numéro 19, qui est Beartown de Frederick Backman, dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et Beartown, c'est l'histoire d'une ville qui est passionnée par le hockey, et de la même façon que Anxious People, c'est juste axé sur la psychologie des personnages, comment ils sont reliés les uns aux autres. En fait, je suis en train de le lire actuellement, donc je vais pouvoir l'enlever de ma liste. Je vous conseille de regarder les trigger warnings parce que moi je m'attendais pas du tout à ce qui se passe dans l'histoire. C'est pas l'histoire la plus facile à lire. Numéro 20, on a House of Roots and Ruins. J'ai lu le premier livre il y a 1 ou 2 ans et j'ai adoré, c'était une réimagination, c'était une réinterprétation des 12 princesses dansantes. Et j'ai adoré, donc c'était fantasy un petit peu gothique, un petit peu qui penchait même vers l'horreur. Donc c'était pas... Je m'attendais à ce que ce soit un truc beaucoup plus enfantin, mais c'est relativement genre glauque. Mais j'ai vraiment adoré. Et donc il y a un deuxième livre qui est sorti qui suit une autre des sœurs et je suis hyper intéressée. J'ai trop envie de le lire parce que vraiment le premier c'était une belle découverte, je m'attendais pas à autant l'aimer. 21, on a The Ex-Vows qui est une romance un petit peu plus légère. C'est 2 ex qui vont au mariage de leur meilleure amie et du coup j'imagine qu'ils se remettent ensemble. Pareil, visiblement ça tombe un peu plus sur la fiction que sur la romance. En fait je crois que j'ai un peu perdu mon intérêt pour les romances un peu basiques et j'aime bien quand il y a un petit truc de plus qui rend qui rend le truc plus humain et où limite... Enfin je sais pas, où t'apprends. Voilà, bon bref, après je critique pas parce que je sais que je vais encore en lire, j'en lis encore et je dis pas que c'est nul, hein. Je trouve que c'est toujours quelque chose qui est sympa pour se vider la tête, mais j'aimerais pencher sur des trucs un peu plus littéraires, non, un peu plus littéraires pour la suite. Numéro 22, on a Say You'll Remember Me de Abby Jimenez. L'année dernière, j'ai lu Just for the Summer. C'est vraiment c'est marketé comme une romance, mais pareil, en fait, c'était beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus profond qu'une romance. Il y avait les relations familiales et tout, et en fait la romance c'était peut-être le truc qui unifiait le livre. J'ai lu le résumé, je sais pas trop à propos de quoi c'est, visiblement il y a un vétérinaire et je sais pas du tout le reste de l'histoire. En 23, on a The Last Letter de Rebecca Yarros, qui est très connue pour avoir écrit Fourth Wing, et je viens de finir Onyx Storm. Et du coup, je suis hyper intriguée par ces livres contemporains, et je pense que The Last Letter, c'est un des plus populaires sur un... Oh, c'est trop beau. À mon avis, c'est un livre qui est plutôt triste, mais je suis très intriguée de voir comment elle écrit quand c'est pas du fantastique. C'est la seule explication que je peux vous donner. En numéro 24, on a The Ashes and the Star-Cursed King, qui est le deuxième livre dans la duologie de The Serpent and the Wings of Night, que j'ai lu l'année dernière, et pareil, qui est derrière moi actuellement. C'est une série fantastique avec des vampires, et c'est un peu le style Hunger Games, où c'est une fille qui n'a pas de pouvoir, qui doit combattre dans ses jeux pour au final avoir un vœu demander à une déesse, et la fin du 1 était assez folle, donc j'ai juste envie de lire le deuxième et de finir cette série. Et le dernier livre que j'ai mis sur ma liste, c'est The Lost Hero, qui est dans l'univers Percy Jackson, mais c'est la deuxième série qui apparemment est beaucoup mieux que Percy Jackson, et j'ai adoré cette série. Et pareil, il est derrière moi et j'ai vraiment envie de finir ma TBR, et donc je pense que il faut absolument que je commence la série. En même temps, j'ai pas envie de commencer une nouvelle série, mais j'ai envie de lire ce que j'ai en physique. Donc voilà. Je vous mets ici la liste que j'ai fait en mode numérique, je trouve qu'elle est trop belle. Et puis on fera un petit débrief à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine pour savoir si j'ai réussi à lire tous ces livres ou presque, ce que j'en ai pensé. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres que vous avez dans votre viseur
pour cette année. Voilà, merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi et à très vite. Bisous.